Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Double Alpha News, l'endroit où vous le savez, vous trouvez les dernières actualités, nerfs et autres. Aujourd'hui on se retrouve avec au sommaire une news, j'ai voulu garder cette news pour une seule vidéo complète, le nerf Fortnite Legendary Talk, voilà, selon votre accent anglais, merveilleux. Pourquoi je parle de Blaster uniquement de lui dans cette vidéo, sachant qu'il y a quelques autres nouveautés qui ont été annoncées. Je voulais vraiment parler dans une vidéo spécifique de celui-là, parce qu'il m'intrigue. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est trop bien. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'en parler, parce que pour moi, il a l'air quand même vachement bien. Alors pourquoi il s'appelle comme ça, Legendary Talk? C'est tout simple, parce que c'est la version légendaire du fusil à pompe tactique, pour ceux qui connaissent Fortnite. Dans Fortnite, on a le fusil à pompe tactique standard, qui existe en blaster, que vous connaissez tous. Il s'agit du TS. Ici présent le TS qui donc est là, vous connaissez tous ce blaster, il existe également en bleu sous le nom de TSR, voilà, donc c'était ce fusil à pompe là. Et donc ici nous avons la version légendaire, donc supérieure par rapport au jeu, de cette même arme, de ce même blaster, de ce même fusil à pompe, qui tirait donc des fléchettes de méga, c'est toujours le cas ici, sauf qu'il est upgradé par rapport au TS classique. Donc à la base il aurait pu s'appeler TSL pour TS Tactical Shotgun du coup, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans le jeu, que ce soit celui-là ou l'autre, ils s'appellent tous les deux fusil à pompe tactique, TS donc. Pourquoi il ne s'est pas appelé TSL? Eh bien c'est pour la simple raison que depuis un certain temps maintenant dans la gamme Fortnite, Nerf a arrêté de faire les raretés. Parce que souvent les premiers blasters Fortnite, par exemple le fusil d'assaut, la SCAR, il s'appelle ARL, AR pour fusil d'assaut, Assault Rifle, et L pour légendaire, divisé par rareté. Alors que maintenant la gamme Fortnite ils font plus tout comme ça, maintenant ils font... ils prennent un blaster, une arme de Fortnite, et peu importe la rareté, on s'en fout de la couleur n'a rien à voir. La couleur en fait correspond à un revêtement qu'a Fortnite, car si vous connaissez le jeu, encore une fois, on peut personnaliser le style de ces armes. On peut les mettre en jaune, en rouge, en plusieurs couleurs, avec des motifs. Ah, ça c'est mon ordinateur qui fait du bruit, excusez-moi. Donc voilà, personnaliser son arme. Et donc, du coup ils prennent Hasbro, donc Nerf, ils reprennent des revêtements qu'il y a dans Fortnite pour les mettre sur des blasters au hasard. Genre celui-là ce sera celui-là, celui-là ce sera celui-là. Par exemple la dernière fois on a eu le Nerf Fortnite Compact SMG, ils l'ont mis en rouge intense qui est un type de revêtement dans Fortnite. Bref, je parle trop du jeu, on s'en fout, voilà, excusez-moi. Mais du coup c'est toujours le cas ici, parce que je vous vois déjà venir, vous allez me dire ouais mais il est jaune parce qu'il est légendaire. Pas du tout, c'est une pure coïncidence, mais on va voir ça maintenant, parce que là je parle trop pour un sommaire. Passons à la news elle-même. Donc la news elle-même, revenons au sujet. Donc le Nerf Fortnite Legendary Tac, ou juste Tac, on peut l'appeler, c'est un peu vite, ou alors le fusil à pompe tactique, voilà, aka probablement l'un des meilleurs fusils à pompe de Fortnite, voilà, c'est cette info. Du coup, pour revenir à l'histoire des revêtements, il faut savoir que non, ce blaster n'est pas jaune parce qu'il s'appelle Legendary Tac. Legendary Tac, voilà, il y a légendaire dans le nom, mais ils l'ont appelé comme ça plutôt que l'appeler TSL, parce qu'encore une fois, ils ont arrêté ces noms de code chelous qui voulaient rien dire. Donc, Tac pour tactique, et tactical, vous y attendez, je pense. Voilà, et Legendary pour que vous reconnaître que c'est le fusil à pompe tactique légendaire. Voilà, histoire de... Mais du coup... Pourquoi est-il jaune? Parce que c'est vrai qu'à l'époque où Fortnite, où Nerf faisait encore les blasters et les styles des blasters ainsi que les noms des blasters en fonction de leur rareté dans le jeu, légendaire, épique, etc. Et ils étaient jaunes, les blasters légendaires, on se rappelle de l'ARL. Ici ça n'a rien à voir, c'est pour une toute autre raison que je vais vous montrer dès maintenant. Hop, je vous montre où est-il là, l'arrière de la boîte, parce que j'ai pas pu l'incruster sur mon logiciel du coup. Qu'est-ce qu'on voit ici là? Hop, il y a ma musique là. Qu'est-ce qu'on voit ici là? Un revêtement encore. Alors l'image est trop floue pour que je puisse dire comment ça s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un revêtement du jeu. Donc ça c'est pas la couleur qui est là pour dire c'est un blaster légendaire. Non, c'est un blaster, c'est un revêtement qui est là pour dire c'est un revêtement du jeu, il est jaune, point. Mais il aurait très bien pu être rouge, tout comme noir, tout comme vert, voilà. Donc le jaune n'a strictement rien à voir avec le côté soi-disant légendaire du blaster. Voilà. C'était la petite couleur. Maintenant, comme on s'en fout complètement du style, et ce qui nous intéresse c'est les performances je pense, parlons-en. J'ai assez de suspense parce que c'est pour ça que je kiffe ce blaster. Je pense que peut-être que vous êtes comme moi, la première fois que vous avez vu ce blaster, probablement dans cette vidéo, tiens, ou pas, eh bien, vous êtes dit comment il fonctionne ce truc, comment ça marche, comment c'est possible. Et au final, quelques secondes après, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un barillet. Vous avez pas vu? Regardez bien l'avant du blaster. Qu'est-ce qu'on voit juste au-dessus de la pompe? Le truc orange là, c'est un barillet. Et franchement, Hasbro,
bravo. Franchement bravo, parce que quand j'ai vu ce blaster, soit il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps en fait, moi pour faire des vidéos à actualité je vais vite. Franchement, vous avez géré. Franchement, il est parfait, il est magnifique. Déjà, il est beau, hein, le blaster lui-même, je le trouve très classe. Mais franchement, entre nous, il est super bien fait. Le barillet, il est super bien casé. Il faut savoir que dans le jeu, le fusil à pompe tactique, que ce soit celui-là ou l'autre, ils ont 8 munitions dans le jeu. Je compare au jeu histoire que ce soit réaliste. Dans le TS qu'on connaît, le blaster, il y a 4 munitions. Des fléchettes méga, de gros calibre, hein, voilà, histoire de faire effet fusil à pompe parce que c'est des cartouches, bref, on s'en fout. Ça aurait été logique de faire des vraies cartouches, mais peu importe. Il y avait 4 munitions dedans et on pouvait en stocker 4 dans la crosse. Bon, voilà, c'est un petit bonus. Ici, toujours pas 8 munitions malheureusement, mais 6. Et franchement, 6 au lieu de 8, je sais pas vous, mais moi ça ne me dérange pas du tout. C'est limite c'est pareil. Voilà, et comme c'est des fléchettes méga, histoire de rester en gros, ils pouvaient pas mettre un barillet de 8 parce que ça serait trop gros pour le blaster. Là vous voyez le barillet de 6, il case super bien dans le blaster. Si bien que même moi je l'ai pas remarqué. Je l'ai remarqué qu'au bout de 10 minutes après avoir vu la première image du blaster, donc les celles qui sont là quoi, les images officielles finalement, voilà, je n'avais pas le barillet, c'est quand j'ai bien regardé. Putain, il y a un barillet quoi, il est super bien casé. Voilà, bon, je vais éviter de ne pas compter pendant 3 heures sur ça, mais franchement, entre nous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, avouez, le barillet, vous l'avez pas vu tout de suite. Franchement, il est super bien casé. Et donc, je trouve que c'est clairement la meilleure méthode de mettre des munitions là-dedans. Parce que sinon, je vois pas comment ils auraient fait. Avant de voir le barillet, je me suis dit comment ils font, ils mettent des munitions en dessous. C'est bizarre, c'est méga, ça passerait pas. Voilà, bah non, finalement c'est dans un barillet et c'est super bien fait. Franchement, voilà, voilà, c'est mon avis. Franchement, je trouve que c'est super bien foutu et j'adore le design. Voilà, mais ça c'est personnel, donc on s'en fiche. Donc, à part ça, niveau fonctionnalité, donc on a ce fameux barillet de 6 munitions. C'est quand même pas mal, ils ont réussi à caser 6 munitions dans un truc comme ça. Parce que dans le jeu, pour info, c'est un fusil à pompe assez fin hein, dans le jeu. Alors forcément, vu que ça doit être réaliste, Nerf Fortnite, Nerf ne cherche pas à ce que le blaster soit efficace. Il cherche à ce que le blaster ressemble le plus possible à l'arme du jeu. Là, on est d'accord, on est totalement dedans. Hein, c'est clairement le fusil à pompe tactique légendaire, on le reconnaît direct. Voilà. Encore une fois, il est jaune, mais il aurait très pu être de notre couleur. Hein. Le jaune n'est pas lié au légendaire. Attention. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, niveau accessoires, je dis avant de voir les fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, vous avez 6 fléchettes méga. Mais pas des méga normales, standard, pardon, mais des méga AccuStrike. Genre comme si, je sais pas si vous voyez dans le jeu, alors c'est pas forcément le cas, hein, mais comme si, genre, comme ce fusil à pompe là est légendaire et qu'il est supérieur à l'autre TS, déjà il y a plus de munitions, pas mal, et ensuite, genre, il est plus précis, parce que c'est les méga AccuStrike, c'est plus précis. Ou alors, ils ont juste mis les méga AccuStrike, je pense que c'est les meilleurs, que c'est trop bien. Tiens, voilà, bref. Donc il y en a 6, elles sont magnifiques, elles sont jaunes à tête noire, au même style que le blaster, et vous connaissez mon amour pour la couleur jaune, tout comme le bleu, hein, je l'associe souvent. Donc franchement, c'est pas étonnant que je trouve ce blaster magnifique, mais il aurait été vert, rouge, tout ce que tu veux, il est magnifique aussi. Quand je l'utilise dans le jeu d'ailleurs, pour l'anecdote, je l'utilise souvent en rouge, ce fusil à pompe. Voilà, c'est cadeau. En rouge brillant, tout ça, la même couleur que le compact SMG. Ah, tiens. Donc voilà, d'ailleurs on le voit sur la boîte, je vous montre. Regardez ce qu'on voit sur la droite, on voit une petite pub pour le compact SMG justement, le flair et le BAR. Voilà, c'est une petite anecdote. Sinon sur la boîte, tiens, je regarde, je vais pas vous remontrer encore, mais à l'arrière c'est écrit donc mécanisme à pompe, barillet à 6 fléchettes méga, le revêtement qui est donc un jaune. Peut-être qu'ils ressortiront une autre version hein, avec d'autres couleurs, hein, c'est possible, vu le nombre de revêtements quasiment infini qu'il y a dans Fortnite, voilà. 6 fléchettes méga AccuStrike, Legendary Tech, voilà, franchement magnifique, je trouve stylé. Le personnage représenté évidemment sur la boîte n'a rien à voir, c'est un personnage qui est de Fortnite bien sûr, un personnage très connu, hein, évidemment vous connaissez, ceux qui ont son nom, dites-le moi en commentaire, comme ça on va voir si vous connaissez, hein. C'est un vieux personnage, hein, seuls les vieux connaissent. Bref, du coup, pour revenir aux fonctionnalités, parce qu'il sera peut-être temps, déjà on a donc le fameux accessoire en plus des fléchettes, parce que les fléchettes c'est pas vraiment un accessoire, hein, c'est limite obligatoire. On a une espèce de truc en fait, on l'a dans le jeu hein, évidemment, c'est encore une fois pour le réalisme du blaster, ça correspond en fait à une lampe dans le jeu, on a une espèce de lampe attachée sur le fusil à pompe, lampe qui ne fonctionne pas, elle sert à rien dans le jeu comme en vrai je pense. Donc voilà, il faudra l'attacher sur le blaster, hein, car comme vous pouvez le voir sur la boîte, on voit le fameux accessoire attaché sur le blaster et c'est très classe, hein, franchement voilà, ça lui va très bien.
Ensuite, donc, une fois que ce truc là sera attaché, c'est comme le TS original en fait, d'ailleurs, il y a des histoires attachées dessus. Soyons sincères sur un point. C'est simple, franchement, t'as le barillet de 6, t'as un cyclone shock, sauf que ça n'a rien à voir avec le cyclone shock qui reste un fusil à pompe. On met les 6 fléchettes, on pompe, on tire. Voilà. Et pour information, je possède le cyclone shock, qui est un revolver, qui lui aussi possède un barillet de 6 méga. Il a des performances, malgré la détente grise, qui cartonnent. Alors si ça a des bonnes performances, franchement, il y a moyen que je le kiffe. Voilà. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la boîte que l'on voit ici présent, c'est la boîte européenne, c'est pas la boîte américaine, attention, c'est la première à être apparue. Pour une fois, on est les premiers. Alors que européenne égale France, Espagne et compagnie, parce que nous en France, les blasters qu'on a, c'est pas les blasters dédiés à la France, c'est les blasters dédiés à l'Europe, hein, voilà. Donc, enfin, façon de parler, quoi. Même les pays qui sont pas dans l'Union Européenne, on sait pas aussi, bref. Du coup, alors comment je les ai reconnus, hein, de trucs. Déjà, premièrement, seules les boîtes européennes ont 4 traductions sur les boîtes. Là, on a anglais, français, allemand et espagnol. Alors que sur les boîtes américaines, il n'y a que 3 traductions. Il y a tout pareil, sauf l'allemand. Il n'y a pas l'allemand sur... hein. Parce qu'il me semble pas qu'en Allemagne on parle allemand. Qu'est-ce que je raconte? Mais si, en Allemagne on parle allemand, voyons. En Amérique... Alors quand je dis Amérique, je parle du continent entier. Il y a peut-être un petit pays qui parle allemand, hein. Il y avait un pays qui parle néerlandais, le Suriname. Bref. Du coup, le deuxième point, évidemment, vous l'avez probablement vu, c'est la détente grise. Parce qu'en Europe, enfin en France du moins, on a la détente grise, qui baisse les performances par rapport aux versions américaines, parce que l'Union Européenne juge que, voilà, les fléchettes grosses comme ça, c'est un peu dangereux, voilà. Sauf qu'en réalité, ça ne baisse pas vraiment les performances. Hein. La différence, c'est ça. Hein. Peut-être qu'à l'époque où ça a été instauré, c'était plus grand. La différence pour lui, c'est ça. Hein. Regardez le cyclone shock. Bref. Du coup, à part ça, à part le fait que j'adore le style, hein, c'est le but de la gamme Fortnite finalement, d'avoir un style qui est ressemblé dans un blaster. Le blaster itself est plutôt classique dans le fond, hein, un fusil à pompe, 6 fléchettes, méga, un fusil à pompe gros calibre à 6 coups, et je pense sincèrement, hein, on peut le dire d'avance, que c'est peut-être l'un des meilleurs fusils à pompe méga tout court en fait, hors Fortnite même, parce que des blasters méga, il y en a pas mal des fusils à pompe, dont le plus connu bien sûr, le Roto Fury qui sera irremplaçable. Ça c'est un Roto Fury en plus avec moins de munitions. Le Roto Fury c'est un fusil à pompe, un peu comme le Surge Fire, le Viennator, le Shockwave, pour ceux qui connaissent bien sûr. Et du coup, bah, il avait 15 munitions lui. Là il y en a 6, mais c'est un style totalement différent, rien à voir. Donc je pense qu'on sera dans un autre univers que le Roto Fury. Et franchement, pour un fusil à pompe à 6 coups, je pense sincèrement que ça va peut-être être le meilleur. Hein. Je garde des pincettes parce qu'encore une fois, il n'a pas été officiellement testé. Ça se trouve, il aura des performances nulles. Ou alors trop bien, on va savoir. Donc voilà, bon, niveau personnalisation, aucun sens. Hein, on voit pas de règle tactique ni rien, mais on s'en fiche parce que moi personnellement, je le trouve très bien comme ça. Après, c'est mon avis encore une fois. Je suis pas là à la base pour donner mon avis, mais franchement, il est magnifique. Si vous n'aimez pas le jaune, tant pis. Mais moi, moi qui kiffe le jaune, voilà. Je trouve que celui-là super bien. Voilà. Donc pour conclure rapidement sur ce blaster, du coup, c'est un fusil à pompe, il est jaune, un revêtement du jeu Fortnite bien entendu. Il a 6 fléchettes méga Q-Strike qui sont magnifiques, qui sont jaunes, à tête noire, voilà. Je trouve ça ultra stylé. Ne comparez pas ça aux abeilles, ça n'a rien à voir. La poignée, si vous regardez bien, elle a l'air super confortable. D'apparence, elle a l'air confortable. Le blaster est très stylé, il a une pompe qui a l'air vachement bien, vachement grande quand même. Le barillet de 6 qui m'a surpris, je me suis dit, je l'ai vraiment pas vu, il est vraiment, enfin j'insiste, super bien mis. Franchement, à trop, vous avez géré au niveau du style de ce blaster. Franchement, moi je lui dis bravo. Voilà, après, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous pensez autrement que moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou ailleurs qu'est-ce que vous pensez de ce blaster jusqu'à présent. Parce que même s'il a l'air assez classique dans le terme utilisation, franchement, en termes de style, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'il est giga stylé. Enfin, moi personnellement, je trouve giga stylé. Je dis pas que le TS est moche, hein, le TS est très bien aussi. Mais franchement, ce blaster là, je le kiffe avant même sa sortie, et pourtant il vient tout juste d'être annoncé, il va falloir attendre un peu sa sortie. Aucune information d'ailleurs sur sa sortie jusqu'à présent, hein. Si je regarde bien, on n'a aucune date de sortie prévue à part 2022, hein, si c'est indiqué 2022, on est en 2022, du coup c'est pas très précis. Donc voilà, on sait qu'il arrivera du coup avant l'année prochaine. Et déjà, c'est pas mal.
déjà une avancée, c'est spectaculaire. Bref, sur ce, on va arrêter cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue pour un seul blaster quand même. C'est quand même beaucoup. Mais bon, après, quand il y a un seul blaster qui pop comme ça et qu'il a l'air vachement bien, j'en profite, vous voyez, parce que franchement, personnellement, moi je l'aime beaucoup. Après, à voir quand il sortira. Bref, c'était le Nerf Fortnite Legendary Talk. J'espère que cette information, cette news vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future news. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de news, de présentations, de reviews, etc. sur la chaîne YouTube. C'était Viname. Je vous dis ciao.